Allez, la dernière dans quelques secondes avec toujours la catégorie nationale. Ce sera la manche qualificative CD avec en première ligne Lilian Suarez, le 210 qui est sur un châssis Red Speed. Il est accompagné par Andy Diaz, le 245 qui est sur un Tony Kart. En seconde ligne, Matteo Dauvergne, le 228, il est sur un Cosmic. Un Red Speed pour Vivien Guyonnet, le 211 qui l'y accompagne. À la troisième ligne, Josva Peressoni, le 217, il est sur un châssis EOS. L'extérieur est occupé par Ryan Bourguignon, le 223, qui est sur un Cosmic. À la quatrième ligne, Mathis Aumêtre, le 293, il est sur un EFA Alonso Kart. L'extérieur est occupé par Julien Saint-Aroman, le 332, qui est sur un châssis Lando Norris. Alors que ces pilotes quittent la pré-grille à l'instant. Cinquième ligne avec la corde, la présence de Maxime Prudent, le 201 qui est sur un Cosmic. Nolan Neveu, le 233 les accompagne, lui est sur un Red Speed. À la sixième ligne, Julien Vril, le 288, il est sur un CRG. L'extérieur est occupé par Jade Jacquet, concurrente 295, elle est sur un châssis Lando Norris. À la septième ligne, Aurélien Ducrot qui est sur un Lando Norris également, le 219. Même ligne à l'extérieur pour Adam Battedou, le 250 et qui est sur un châssis CRG. En huitième ligne, Elio Gilter, le 207, il est sur un Tony Kart. Tony Kart également pour Pierre Deveau, le 393 qui est également sur cette ligne. À la neuvième ligne, présence de Malo Carbonel Scarafio, le 303 qui est sur un Exprit. Romain Saleil, le 203, lui est sur un Cosmic. Vont s'élancer de la dixième ligne Simon Deparoy, le 271 qui est sur un Tony Kart. Sur cette ligne également Enzo Saint-Léger, le 357 qui est sur un EOS. Onzième ligne avec Victor Galmiche, le 222, il est sur un Tony Kart. Et c'est un Cosmic utilisé par Livio Mariota, le 299, alors que ces pilotes sont groupés et s'approchent de la ligne de départ. Les feux rouges sont allumés. Ligne suivante, la 12e avec Théo Guillotto, le 320, c'est un Tony Kart. Tony Kart également pour Adrien Canal, le 224 qui les accompagne. À 13e ligne, Melvin Jarry, le 313, il est sur un Cosmic. Un Sodi pour Raphaël Youssef, le 321, départ, extinction des feux. Wapala, petit accrochage sans grande conséquence. Il me semble que ce soit Lilian Suarez, le 210, qui a pris les commandes. Serait Andy Diaz ou Matteo Dauvergne plutôt. Voilà une belle attaque et changement de position pour la première position. Suarez en seconde position maintenant. Alors que la position de leader, je planche un peu. Première position pour le 228 et c'est bien Matteo Dauvergne qui a pris l'avantage sur Andy Diaz. Lilian Suarez est en troisième position. Quatrième position, toujours occupée par Vivien Guyonnet, le 211. Cinquième position pour Ryan Bourguignon, le 223. Voilà, on vient de passer la tête de la course, l'épingle droite des stands, alors qu'un pilote rentre prématurément. Petit souci mécanique, semble-t-il, pour ce pilote. 1 minute 0 secondes 972, Matteo Dauvergne. Le 228 qui est l'auteur de ce temps, Matteo Dauvergne qui est en première position. Il n'y aura pas de dépassement car nous avons la présentation des drapeaux jaunes agités au niveau du poste 5. Fin du second tour. Pas de changement, Andy Diaz, le 245 toujours en seconde position. Lilian Suarez, le 210 troisième. Ryan Bourguignon est en quatrième position, il vient d'améliorer le meilleur temps.
Il vient de réaliser ce second tour, Ryan, en 58 secondes et 34 millièmes. Jules Avril, le 288 est en 5e position, 6e position pour Vivien Guyonnet qui a rétrogradé une position. Mathis Aumêtre, le 293, est à la 7e. À la 8e, nous avons la présence de Maxime Prudent, le 201. 9e, Julien Saint-Aroman, le 332, 10e termine. 10e pour Joshua Peressoni, le 217. Ah, nous avons un trio en tête avec un pilote derrière qui est à la chasse pour aller rejoindre, si possible, ce trio de tête. Alors que derrière les deux premières positions, il y a eu du changement. Non, c'est toujours Lilian Suarez qui est en 3e position. Le pilote qui est à la chasse, c'est Ryan Bourguignon. Ryan Bourguignon qui améliore le meilleur temps, 57 secondes, 763 millièmes. Il est passé avec 7 dixièmes de retard sur la 3e position de Lilian Suarez. Ryan Bourguignon qui va tenter bien sûr ce retour. Bien, c'est pratiquement effectué. C'est effectué d'ailleurs. Bourguignon et il passe à la tank tout simplement. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique ce que vient de faire ce pilote. Et dans le pylône, on attaque également. Ah, c'est de la course comme elle les aime, bien évidemment. Toujours cette première position pour Matteo d'Auvergne. Avec la seconde position pour Andy Diaz. Non, Lilian Suarez, pardon, qui est en seconde position. Ryan Bourguignon est en 3e position, 4e position pour Andy Diaz. En 5e position, position isolée pour Jules Avril, le 288, alors que le meilleur temps il a été amélioré de la part de Julien Saint-Aroman. Il a réalisé ce 4e tour en 57 secondes, 464 millièmes. Ce 332 est en 7e position maintenant. Aura-t-il la possibilité? Bien oui, c'est tout proche devant lui, Mathis Aumêtre, le 293, qui était à la 6e position. Lorsqu'ils ont entamé le 5e tour, il y avait un écart légèrement inférieur aux 2 dixièmes. Et quel que soit le niveau de la course, ça attaque à outrance. C'est quand même joli à voir. Pas de changement devant, je parle trop vite. Matteo d'Auvergne qui vient de se voir dépassé par Ryan Bourguignon. Matteo d'Auvergne est en seconde position maintenant. 3e position pour Lilian Suarez, Andy Diaz à la 4e position. 5e position toujours Jules Avril. Va-t-il arriver à revenir sur ces 4 pilotes qui le précèdent, Jules? Au passage de l'épingle des stands, il n'a pas réduit son écart. Il est vrai que devant, ça va vite également. Donc pas facile de revenir. Et puis nous avons un temps qui a été amélioré, 57 secondes 215 millièmes. C'est Livio Mariota, le 299, qui est passé en 13e position. Il a repris 9 places depuis le départ, alors que Lenny Robillot-Lagache, lui, en a repris 19. C'est la plus importante remontée pour Lenny. Et devant, on attaque. Mais ce n'est pas évident. Ils sont 6 dans ce groupe de tête maintenant, emmenés par Lilian Suarez, devant Matteo d'Auvergne, Ryan Bourguignon en 3e position. Et il y a eu du changement, semble-t-il. Et puis Victor Galmiche qui vient de réaliser le 6e tour en 57 secondes, 127 millièmes. Victor Galmiche, le 122, qui est en 18e position. Il a repris 30 places depuis le départ. Gabriel Gerdil en a repris 11 depuis le départ. Il est en 21e position, Gabriel. 11 positions de mieux pour Mariota également. 19 pour Lenny Robillot-Lagache. Ah, il y a du monde devant. Il y a du monde, il y a du monde. 2, 4, 6. 6 pilotes dans ce groupe de tête. Pour aller chercher la meilleure des places au final sous le damier, qui n'est autre que la victoire, bien évidemment. Lilian Suarez va-t-il la conserver, cette première position? Il l'est toujours pour l'instant. C'est Julien Saint-Aroman, le 332, qui a pris la 4e position aux dépens d'Andy Diaz, le 245. Andy Diaz, il est en 5e position maintenant. 6e position toujours pour Jules Avril, le 288, qui est revenu, Jules.
il a la possibilité d'améliorer sa position. Oh là là, encore du changement lors du passage de l'épingle des stands. On ne s'ennuie pas et il y a encore de l'attaque actuellement dans la parabolique. Au passage du pylône, vraisemblablement de l'attaque également. Eh bien non, surprenant. Lilian Suarez, cette bagarre qui se traduit derrière lui, lui donne un avantage quand même pour accentuer son avance. Lilian Suarez qui va entamer le 9e et dernier tour en tête avec derrière lui la présence de Julien Saint-Aroman et Ryan Bourguignon qui descendent dans les profondeurs du classement. Mathéo d'Auvergne, le 228 est en 3e position, 4e Andy Diaz. Ces pilotes qui passent l'épingle des stands. Pas de changement concernant les deux duos de tête. Mais derrière, alors, il y a du monde pour aller chercher la meilleure des places. Les places vont être chaudes. Vraisemblablement, lors du dernier passage au pylône, on risque d'assister à de l'attaque. Et voilà, c'est en train de s'attaquer sérieusement. Il est vrai qu'il faut aller chercher des places pour limiter les points. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Lilian Suarez toujours aux commandes, suivi comme son ombre par Julien Saint-Aroman, le 332. Oh là 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 là. Il y a eu du rififi là. Voilà, les deux premiers viennent de passer. 3e Andy Diaz, le 245. Mathéo d'Auvergne, le 228 et 4e. 5e Maxime Prudent, le 201. 6e Mathis Aumêtre, le 293. Jules Imbril, le 288 et 7e. 8e Livio Mariota qui a repris 14 places depuis le départ. 9e Pierre Deveau, le 393. 10e Josua Peressoni, le 217. 11e et 24 places de mieux pour Lenny Robillo-Lagache, le 204. 12e, 9 places de mieux pour Victor Galmiche. 13e, Nolan Neveu, le 232. 14e, Owen Baroni, le 231 qui a repris 16 places. 15e, Vivien Guyonnet, le 211. 16e, Gabriel Gerdil qui a repris 16 positions. 17e, Simon de Parois. 18e, Jeanne Jacquet, concurrente 295. 19e, Malo Carbonel Scarafio, le 303. 20e, Pablo Esteves, le 227 qui a repris 16 places depuis le départ. 21e, Aurélien Ducrot, le 219. Et puis 22e, Johan Zlominski, le 323 qui a repris 12 positions vis-à-vis de sa position de départ. Et au final, le meilleur temps, eh bien, c'est Victor Galmiche qui l'aura donc réalisé en 57 secondes, 127 millièmes. Ainsi se termine la journée de ce samedi, alors que malheureusement quelques pilotes n'auront pas franchi la ligne d'arrivée. Il est vrai qu'il y a eu un groupe à un certain niveau de la course qui a été très très chaud. Il est vrai qu'il y avait des places à aller chercher. Mais voilà ce qu'il en résulte des fois lorsqu'on est peut-être un peu trop gourmand. Mais si on n'ose pas, eh bien, on n'améliore rien. Donc le principal, c'est que ce ne soit peut-être que du matériel. On peut voir qu'un pilote semble désolé, mais il vaut mieux être désolé et n'a rien à voir, de ne pas avoir un accident